Donc, dans cet exercice, nous avons deux sources S1 et S2 qui sont séparées par une distance de 5 cm. Nous prenons un point quelconque qui se trouve à une distance de 7 cm de la première source et à une distance de 8 cm de la seconde source. Et nous savons que ce point est immobile, donc nous savons qu'il est situé sur une ligne nodale. Si il ne bouge pas, on est sur un phénomène d'interférence destructive. Donc nous savons que D2 moins D1 est égal à un nombre impair de la demi-longueur d'onde. D2 vaut 8 cm, D1 vaut 7 cm, et c'est égal à 2K plus 1 lambda demi. Donc nous savons que 1 est égal à 2K plus 1 fois la demi-longueur d'onde. Nous avons donc que 2 est égal à un nombre impair de la longueur d'onde. Alors pour déterminer la valeur de la longueur d'onde, ou les valeurs des longueurs d'onde possibles, il suffit de remplacer K par les différentes valeurs possibles. Donc si K est égal à 0, nous avons que 2 est égal à 2 fois 0 plus 1 fois la longueur d'onde. Il en ressort que la longueur d'onde vaut donc 2 cm. J'insiste que pour une fois, nous n'avons pas travaillé dans le système international, mais les mesures D2 et D1 étant exprimées en centimètres, nous avons une longueur d'onde qui est également exprimée en centimètres. Si maintenant K est égal à 1, notre équation devient 2 est égale à 2 fois 1 plus 1 fois la longueur d'onde. Donc, si nous isolons notre longueur d'onde, nous trouvons comme réponse 0,67 cm. Et nous pouvons continuer de la sorte.